Hey, c'est le début de la vidéo et oui, aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo où on va se parler, on va être proche. C'est pour ça que j'ai mis ma caméra est vraiment proche. Elle est pas plus proche qu'à l'habitude, elle est juste plus zoomée, ok? Mais on est proche, on est ensemble, tout se passe là, confidentiellement, dans l'intimité, ok? C'est ça qui se passe en ce moment. Puis, ok, juste avant qu'on rentre dans la vidéo, ok, il faut clarifier quelque chose parce qu'il y en a peut-être qui regardent la date, il faut comme, Tano, c'est Tokyo Revengers aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu fais travailler sur autre chose? Et je vous dirais que de ce que j'ai vu, il n'y a pas de Tokyo Revengers cette semaine. C'est la semaine prochaine. Il a été reporté. Donc, je m'en excuse, mais je peux pas inventer le chapitre! OK? Je suis calme. Non, mais c'est parce que ça détruit ma journée! Bonjour. Ça me tentait de crier. Je sais pas pourquoi ça me tentait de crier. Je suis vraiment pas fâché. C'est juste. Je suis en train de tester quelque chose. Je suis en train de voir si je peux devenir fou et aller dans un asile psychiatrique. Mais je me dis, si je crie assez fort, peut-être que mes voisins du haut, mes parents, vont m'expulser, m'envoyer dans un hôtel psychologique. Mais ça, pensez-y, ok, c'est un bon plan que j'ai dans ma tête. Parce que si je fais ça, ok, puis ils m'envoient là-bas, je suis logé, je suis nourri. Ah! Le gars, il peut faire des vidéos toute sa journée. Pensez-y. C'est un plan. Un plan de l'infini, un plan qui peut même se rendre tellement loin que la vastesse du plan de Thanos pourrait même causer l'univers de se replier sur lui-même, tant c'est un bon plan. Mais je vais crier! Hey, c'est complètement psychotique, donc bonjour, bienvenue à Perspective Anime, probablement la chaîne la plus conne de l'univers et la moins bonne, ok? Donc, non, il y a définitivement pire. Je te watch, Norlando. C'est une blague. J'espère que... J'essaie de trouver un nom rapidement, puis là, j'ai sorti des affaires, puis là, j'étais comme, je vais pas faire ça, je vais aller avec quelqu'un que j'aime bien, qui est comme ça, il va comprendre que c'est une blague. Mais, ouais, exactement, je cherchais une vidéo, parce que dans le fond, Tokyo Revengers était comme, cette semaine, Tano, retourne chez toi, tu fais n'importe quoi, tu ne peux pas faire la vidéo qui fait les vidéos. Donc, je me suis dit que j'allais faire une autre vidéo, parce que j'étais dans le mood, ok? J'étais sincèrement dans le mood en ce moment. J'ai pris un petit peu de sucre, j'ai pris du sucre et je suis complètement prêt à la guerre, ok? Donc, je vais vous parler de quelque chose que j'ai remarqué en checkant un peu la chaîne. J'étais là, puis je regardais, puis ça fait 6 ans que la chaîne... ça fait sincèrement 6 ans que la chaîne existe. C'est assez fou. J'ai checké au cas où, parce que je sais que c'est en août, mais je m'attendais sincèrement que la date était plus loin dans le mois que le 10. Fait que la chaîne a déjà eu 6 ans aujourd'hui. Et je sais qu'il y en a plusieurs qui savent aucunement ce fait-là, parce que la chaîne, dans le fond, a vraiment recommencé à être active il y a 1 an. En fond, avant ça, il y a eu 5 ans environ de comme 20 vidéos au total, ok? Et c'était plus souvent... il y a 6 ans, c'est là que la plupart des vidéos sont sorties. Après, il y a eu une couple de trucs, mais il y a eu, je pense, une pause de 3-4 années, ok? Où il n'y a pas eu de vidéos sur la chaîne. Donc, c'est pour ça que ça fait 6 ans, mais qu'il n'y a pas... Exactement, la chaîne n'est pas plus grosse que ça, parce que... pas plus grosse dans le sens, je veux dire... je veux pas parler dans le sens de subscribers, parce que ça, c'est pas le plus important. Je veux dire en termes de nombre de vidéos faites, parce que quand vous voyez le rythme que la dernière année a eu au nombre des publications de vidéos et comparer ça au temps avant, ben c'est normal que si j'avais été sérieux pendant ces années-là, puis j'avais fait comme ça je fais en ce moment, on serait dans les 1200 vidéos faites complètement sur la chaîne, et je suis sérieux. Moi c'est ça que je veux dire quand je veux dire la chaîne est pas si grosse que ça relativement au rythme de vidéos qu'on sort quand on est dedans, moi puis Rowan, tu sais. Donc, c'est plus ça que je voulais dire. Je parlais pas du nombre d'abonnés, je veux juste être très clair. Mais ouais, je voulais vous en parler parce que je trouve ça assez intéressant. Puis, ouais. Fait qu'on va commencer premièrement par la chaîne. Quand est-ce que ça a été démarré? Donc, j'étais plus jeune, il y a 6 ans. Ouh, ouais. Un fait complètement peu pensé. Hein. J'imagine qu'il n'y en a aucun d'entre vous qui a pu même s'imaginer que ça pourrait être ça la date que j'ai commencé la chaîne. Mais oui. Il y a 6 ans. Donc j'étais là et j'ai toujours aimé ça, faire les vidéos YouTube. J'ai eu plusieurs chaînes avant ça, ok. Peu ont été bonnes. Okay. J'étais plus jeune, je pense que quand j'ai parti Perspective Animée, j'ai 22, fait 6 ans. J'en avais 16, ok. Mais ça veut dire que toutes les jeunes que j'ai partis avant, j'étais beaucoup plus jeune et c'est terriblement pas super. Mais
Fait que c'est ça, fait que j'aimais ça faire les chaînes YouTube et là j'ai décidé d'en faire une parce que j'avais commencé à regarder plus des YouTubers d'anime et tout. Surtout que j'avais commencé à plus lire de manga à ce moment-là. J'ai commencé à regarder des YouTubers puis j'ai dit je pourrais faire ça serait intéressant. Je pense même, je sais plus exactement c'est quoi, mais en tout cas j'avais checké des YouTubers One Piece puis tout, puis je suis comme j'aimerais peut-être faire ça de même. Et c'est là que j'ai décidé de partir la chaîne Straw Hat Tano. Une chance que c'est pas ça que ça a été le nom parce que je trouve ça complètement horrible, c'est abject, ok? Juste à y penser ça me fait mal au cœur, mais si vous me croyez réellement pas que c'était ça originellement le nom de la chaîne, vous pouvez aller voir le courriel. Donc le courriel est disponible sur la chaîne, tu vas dans About, donc à propos, j'imagine en français. À propos, puis il y a le email, tu cliques, tu vas montrer, ça, c'est vraiment, Straw Hat Tano, c'est le email qui est lié à la chaîne. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, non. J'allais dire, je sais pas pourquoi je vous dis ça, il est disponible, il est facilement trouvable même. Mais exactement, c'est ça le nom que j'avais parti au début. Et c'est là que je parlais, je pense, un peu avec Ishii de mon plan de la chaîne. Donc Ishii qui est l'homme invisible, qui est quasiment jamais sur la chaîne, mais quand il est là, sa présence se fait sentir, c'est beau même, c'est magnifique sa présence. Et c'est là que j'en parlais un peu. Et à un moment donné, je sais pas comment, mais c'est nébuleux. Ça fait 6 ans. Puis là, il dit moi aussi j'aimerais ça, une chaîne, tout ça. Fait que c'est là qu'on a décidé de se partir à la chaîne ensemble et qu'on a changé le nom. Donc, dans le fond, c'était pas Straw Hat Tano, c'était autre chose. Parce que, comme ceux qui pourraient le savoir, Ishii ne lit totalement pas. Il lit pas One Piece. Donc, c'est devenu une chaîne pour les animés en général et les mangas. Même si on est plus des fans de manga que d'animés, moi, puis Ishii, me semble. À moins que je me trompe. Ishii, si tu regardes la vidéo, tu mettras dans les commentaires. Mais je pense que oui. Puis, fait que c'est bizarre qu'on n'ait pas appelé ça perspective manga, mais perspective animée. Quoique perspective animée, ça sonne juste vraiment mieux. Mais fait que comme ça, on l'a appelé perspective animée. Pour ceux qui savent pas non plus, c'est quoi la signification de perspective animée? C'est notre perspective sur les animés. C'est pour ça qu'on a appelé ça perspective animée, parce qu'au début, je pense qu'on n'avait aucune prétention de vraiment vouloir faire des critiques. Je me rappelle bien que c'est de quoi qu'on parlait. On voulait pas mettre des notes à des... en tout cas, je pense que Ishii, lui, ça le dérangeait pas, mais moi, personnellement, je voulais pas faire ça nécessairement, parce que je regardais un gars qui s'appelle Bob Samurai, ok? Il a recommencé à faire des reviews d'animés récemment, puis c'est nice. Okay? J'adore ce gars-là. Puis je checkais ça beaucoup à cet âge-là. Et lui, dans le fond, il faisait des reviews, puis il donnait des notes, mais il regardait genre 2-3 fois l'animé. Fait que je me disais, je me sens pas d'attaque à réellement me placer et commencer à faire des notes sur les animés si je le regarde pas autant que, mettons, un Bob Samurai pour faire une note. Ma note, elle vaut quoi? Fait que c'est un peu ça que je voulais dire. Et moi, c'est pour ça que j'ai décidé de pas faire de notes et que je me disais, c'est comme notre perspective sur les animés. Donc, c'est comme ça qu'on l'a appelé perspective animée. Je dis mais ça fait 6 ans. Je sais pas si c'est moi ou Ishii qui a trouvé le nom. Puis, réellement, c'est pas important, mais je sais qu'il y avait cette logique-là derrière. C'est pour ça aussi que je pense que vous pouvez revenir dans les vidéos du début de la chaîne. La plupart, quand on parle d'un nouveau manga, c'est mes impressions sur un manga et non, mettons, review de manga. Donc, ça, c'est quand même un petit détail que vous pouvez remarquer par rapport à ça. Donc, il y avait un peu ça là-dessus. Puis c'est là qu'il y en a peut-être ici qui disent mais Juan, il rentre quand là-dedans? Juan, il rentre il y a 1 an sur la chaîne. Et c'est une des choses les plus bizarres, ok, sincèrement. Je comprends pas pourquoi Juan ne savait pas que j'avais une chaîne avant ça. Parce que moi et Juan, on se connaît depuis, dans le fond, juste... on se connaît, on allait à la même école, mais c'est l'année avant que je crée Perspective Animée qu'on a vraiment commencé à plus se parler, puis surtout se parler de One Piece, sincèrement. Et je trouve ça bizarre que j'ai pas dit que je faisais une chaîne avec des reviews de chapitres. je la comprends pas toujours. Fait que il arrive plus tard dans cette histoire-là et ouais, je vais vous en parler plus tard. Quel homme avec des précisions sur ses histoires, il nous dit que ça va être plus tard et après plus tard. C'est comme si j'enchaîne les mots qui font du sens pour créer une narrative cohérente. Mais non, c'est ça, dans le fond, j'ai décidé de faire ça. Et je parlais pas à Juan de tout ça, donc c'est quand même bizarre. Mais oui, on parlait beaucoup de One Piece, moi et Juan. On s'est même rencontrés dans un... On a commencé à en parler dans un projet plus de science qu'on a fait ensemble, puis il fallait faire un poster de recherche d'un atome, ok? Donc un wanted poster d'un atome, puis c'est là qu'on cherchait des posters wanted par rapport à ça, puis là on a tombé sur One Piece. Puis il me semble, les deux on voulait celui-là.
là, moi, j'étais comme, ah, peut-être qu'il sait pas c'est quoi. Fait que j'ai dit, je pense que j'ai dit comme, hey, ça, c'est d'un manga, pis tout ça. Puis là, il était genre, ouais, je le sais. Puis là, il connaissait plus One Piece que moi. Mais je sais pas si Juan, il se rappelle de ça. Moi, je me rappelle juste, j'étais comme, ah, j'ai l'air d'un, j'ai l'air d'un con, parce que c'était comme, c'est ça, là, ça, cette affaire-là, là, c'est d'un manga, là. Puis là, le gars, il fait, ouais, je l'ai plus lu que toi. Fait que c'était pas mal ça, par rapport à ça que j'ai à dire. Et, donc oui, Juan rentre plus tard dans l'histoire. C'est bizarre qu'il connaissait pas la chaîne, mais je sais qu'à ce moment-là, j'étais un peu gêné par rapport à ça. J'aimais pas ça, parler au monde qu'on faisait une chaîne. Même aujourd'hui, j'aime pas tant ça. On dirait que c'est, en tout cas, c'est vrai que c'est comme personnel. C'est tellement de quoi que je fais genre tout seul dans ma chambre avec moi et mon chien qui dort que on dirait que c'est bizarre quand du monde m'en parle pour de vrai. Donc ouais, il y a pas mal ça et on va revenir à la chaîne, ok? Donc, j'ai créé la chaîne, j'ai commencé à faire des vidéos, je faisais des reviews de chapitres de One Piece et j'essaie de les faire super tôt parce que comme ça, il y avait du trafic qui s'en venait. Quand tu faisais ça plus tard, vu qu'on était une petite chaîne, il n'y avait pas de trafic pantoute sur les vidéos parce qu'on n'avait pas d'abonnés. Donc, c'était vraiment mon truc, j'essayais de les faire tôt dans la journée. Surtout, tu sais, quand on est au Québec et c'est l'enfer, ok? C'est l'enfer, le décalage horaire. Si tu essaies de vraiment être le premier sur un nouveau chapitre, tu vas perdre la plupart du temps. Mais j'ai essayé à ce moment-là pour essayer de grandir la chaîne parce que en ce moment, j'étais vraiment intéressé. Je voulais vraiment avoir plus d'abonnés pour la chaîne. C'était quoi on dirait que c'était valorisant. À chaque fois que j'avais un abonné, je me sentais valorisé, surtout à l'adolescence rendu là. Donc, c'était pas vraiment là-dessus. Fait que j'essaie beaucoup de pousser ça parce que c'est ça que je voulais. Dans le fond, je pense que vous pouvez comprendre aussi à chaque fois que quelqu'un s'abonne. J'étais comme, oh wow, c'est quelqu'un m'aime. Pas exactement de même, mais vous comprenez un peu, sûrement, là, c'est assez simple comme manière de faire, c'est un peu le même sur tous les réseaux sociaux. Je me suis un peu dissocié de tout ça, mais tiens, ça reste toujours quelque chose. Mais donc, dans le temps-là, c'était vraiment de quoi d'important pour moi. Je voulais vraiment beaucoup d'abonnés, l'argent, le cash, le pouvoir. Et c'est là que je sortais les vidéos très tôt, ok, j'essaie de les sortir très tôt et je vous parle de ça parce que c'est une anecdote par rapport au fait de comment je me levais et juste genre j'avais un petit enregistreur de la voix que j'avais et je me levais. Je prenais l'enregistreur, il était comme 5h du matin, puis je lisais le chapitre, puis là je parlais dedans, puis là je faisais mon petit montage vidéo puis là je mettais des images, puis là j'essayais de le poster avant comme 6h ou 7h du matin pour bien sûr aller à l'école. Je pense que, ouais, je partais vers 9h, ouais, j'avais dit ça, mais donc ouais, je trouvais ça le fun, juste comme un petit truc de moi avant l'école qui se lève à 5h du matin pour faire mes vidéos, parce que je voulais le trafic. Même, je pense qu'il y a une vidéo jusqu'à ce jour qui a quand même beaucoup de vues, qui est une de ces vidéos-là qui a peut-être 300-400 vues. Je sais plus trop. Attends, je vais vous le chercher. Non. Mon internet marche pas en ce moment. Mais, ouais, excusez-moi un instant, je vais juste m'assurer que la caméra va pas flancher. Donc, ouais, exactement, c'est là que je fais les vidéos, puis j'enseignais les vidéos, puis je suis un peu gêné de faire des vidéos. Je pense que ma famille, là, elle savait même pas. J'essayais toujours de faire ça en cachette, genre, pendant qu'elle était pas là, qu'elle était partie à quelque part, là, je mettais mon enregistreur, puis je parlais, puis oh mon Dieu. C'était quand même un peu triste, mon affaire, d'être gêné de ça. C'était pas très bon. Je pense que c'est pour ça que j'étais un peu gêné de faire la chaîne. Mais bon, dans le fond, c'est pas très important. J'ai fait la chaîne, puis avec Ishii, je pense que Ishii a fait genre une vidéo dans ce temps-là, puis c'est la vidéo qui était le plus vue de la chaîne jusqu'à très, très, très récemment. Ok, c'est juste, vous pouvez pas le voir parce que la vidéo a été bannie à cause de copyright. Mais je pense qu'elle avait 900 quelques vues, là, puis c'était assez cool. C'est une bonne vidéo pour vrai. Il a fait un bon montage, c'est juste qu'il y avait trop monté de musique, de l'animé, de vidéos. Donc, un jour, peut-être qu'on va voir Ishii 2, la deuxième vidéo d'Ishii, mais j'ai hâte pour vrai, j'ai vraiment hâte qu'il le fasse. Je sais que je pense qu'il planifiait de quoi, puis j'espère que ça va arriver. Donc ouais, dans le fond, c'est là que on avance dans le temps, puis avec le temps, on dirait que j'ai un peu délaissé ça, j'ai un peu vieilli. J'ai arrêté de faire les vidéos parce que je prenais pas le temps de le faire, ok? Et c'est après la pandémie que j'ai décidé de revenir dans les vidéos parce que pour ceux qui ne savent peut-être pas, moi j'aime. Je suis un artiste, bébé.
Mais ouais, dans le fond, donc je fais de l'humour et j'essaie d'écrire aussi des histoires et tout. Donc je faisais de l'humour et je me suis dit, pendant la pandémie, il n'y a aucune manière de comme s'améliorer. Fait que je me suis dit, si je me mets devant ma caméra. Non, c'est pas vrai, ok. C'est pas vrai. J'ai fait, pour ceux qui savent c'est quoi, il y a l'École nationale de l'humour au Québec, qui est quand même une grosse place. Puis pendant le confinement, ils ont fait leurs auditions et il fallait envoyer une vidéo, dans le fond, une vidéo de nous. Et c'est là que je l'ai fait, puis c'était terrible, c'était extrêmement dur. On dirait qu'à la fin de ça, j'avais compris une couple de choses par rapport à comment mieux être, comment mieux agir, comment mieux se présenter par rapport au jeu naturel d'une personne qui parle devant une caméra ou peu importe devant un public. Donc je me suis dit, c'est vraiment intéressant ça. Puis c'est là que j'ai commencé à me dire, je devrais repartir perspective animée, ok? Et j'ai décidé de repartir perspective animée. Donc il y en a peut-être qui se disent, ok, fait que c'est là que tu dois repartir en juillet. Non, j'ai pas fait ça, ok? Donc, j'ai décidé de faire ça. J'ai été recalé. Excusez-moi, une autre information. J'ai été recalé. Mais petite info, je l'ai refait cette année. J'ai encore été recalé, mais je suis allé une étape de plus. Donc, merci à la chaîne pour m'avoir aidé à m'améliorer définitivement. Donc, oui, j'ai fait ça, puis je me suis dit, ok, c'est vraiment intéressant. Donc, je vais faire une vidéo par jour, ok? Et j'ai décidé de faire une vidéo par jour. Et ces vidéos-là n'existent plus. Ils n'ont même jamais été sur la chaîne. C'est des vidéos que je faisais parce que je voulais m'améliorer et que je les ai mis sur mon drive. Donc j'en faisais une par jour et j'ai publié pas. C'était ça mon but, ok? Je m'améliorais jusqu'à temps que j'arrive à un certain point et que je puisse recommencer perspective animée. Donc, j'en ai pas fait... je pense que j'en ai peut-être fait 15, 20 vidéos que j'ai juste pas publiées. Et après ça, j'ai comme attendu un peu jusqu'à temps que je rentre en juillet et je me dis, là c'est fait. Je rentre et je fais des vidéos YouTube. Donc, j'ai commencé à faire les animé news et à parler plus d'autres choses vers juillet. Donc, c'est là que j'ai comme recommencé. Et à un moment donné, là-dedans, je sais pas pourquoi, mais j'en ai parlé à Juan. J'ai dit, j'ai fait une vidéo sur de quoi de même ou je sais plus trop comment c'est arrivé, mais j'en ai parlé. Puis là, il était comme, cool. Puis il est allé voir la chaîne puis tout. Puis il était comme, voir que tu m'en as jamais parlé. Mais après ça, comment c'est arrivé, moi, que Juan soit rentré dans Perspective Animée? C'est juste que je pense qu'on s'en parlait, puis à un moment donné, il disait j'aimerais bien faire Sandone Wolf Theories, ok? Donc, comme vous pouvez voir, Perspective Animée a des origines avec le monde qui essaye de faire des chaînes One Piece avec leur nom à l'intérieur. Et c'est là que j'en parlais, puis je disais, ouais, mais au pire, viens sur Perspective Animée. Et il a décidé de venir. Pas plus compliqué que ça. Il a fait sa première vidéo qui était nouveau membre de l'équipe Sandone Wolf. Donc, le reste est l'histoire qui est écrite partout dans la ville de Saint-Bruno de Montarville. Il y a des affiches, il y a des pancartes, il y a des monuments pour expliquer la grandeur de ce qui vient de se passer l'année passée. Mais non, c'est ça. Fait que j'en ai parlé, puis il a décidé de rentrer dans la chaîne. Encore là, ça fait un an, j'ai pas tous les détails, mais je sais qu'on avait commencé à vraiment se retexter beaucoup par rapport au fait que j'avais recommencé à lire One Piece. Donc l'année passée, je l'ai tout relu. L'été passé, je pense, oui. Et c'est pas mal ça par rapport à la chaîne de même. Donc oui, Juan, c'est là qu'il est rentré, on a commencé à faire des vidéos, puis on a commencé à vraiment pousser plus les vidéos, puis à en faire ensemble. Puis on dirait que le fait que Juan en postait beaucoup aussi, ça m'aidait à en poster plus, parce que je me sentais comme dans une aventure avec quelqu'un, puis tu dis, il en a fait une, puis là, ça te motive un peu d'en faire une. Donc oui, ça a été vraiment intéressant que Juan rentre dans Perspective Animée, parce que on est une équipe ici, mais on n'est pas réellement une équipe. Je vais vous parler un peu pour ceux que ça intéresse. Okay? De toute façon, ceux que ça intéresse pas, ça fait 19 minutes que vous m'entendez dire n'importe quoi devant une caméra. Si ça vous intéresse pas, rendu là, c'était le temps de quitter il y a 15 minutes. Okay? Donc, c'est ça. Perspective Animée, nous, personnellement, on voit pas ça un peu comme une chaîne YouTube où on a tout ça ensemble, même si on a des trucs qu'on fait ensemble dans le sens... Moi, je vois plus ça comme une chaîne de télé ou un collectif, peu importe. Donc, dans le fond, la bannière Perspective Animée existe, mais en dessous de ça existe Tano, en dessous de ça existe Sandone Wolf, en dessous de ça existe Ishii, puis Ishii n'est pas obligé de faire des vidéos comme les autres pour faire des trucs. Il fait ce qu'il veut quand il veut par rapport à cette chaîne YouTube-là, dans le fond. Donc, c'est pas mal ça que j'ai à dire là-dessus. Je sais pas si je fais du sens pour vous par rapport à la philosophie de ce qui est Perspective Animée, parce que c'est pas... Comment je dirais ça? C'est pas... Ouais, je pense que j'ai tout expliqué ce qu'il y avait à dire par rapport à ça.
Ou sinon, ouais, merci de nous avoir suivis cette année. Il y a beaucoup plus de gens qui se sont abonnés. Je pense que l'année passée, on était quoi? On était à 60 quand j'ai commencé en juillet, si je me rappelle bien. Là, on en a perdu. C'est très normal. Je pense que quand tu n'as pas fait de vidéo YouTube pendant un temps et que tu recommences à en faire, il y a peut-être du monde qui voit passer ta vidéo, fait comme pourquoi je suis encore abonné à ça, puis ils se désabonnent. C'est un peu un réflexe normal, donc tu descends, puis après, donc on a descendu, puis après on a remonté. C'est très normal, c'est très conventionnel même. Parce que ça fait du sens. Parce que même moi, il y a des YouTubers des fois que tu suis plus plusieurs années, puis là, tu vois leur vidéo, tu fais comme moi, je suis encore abonné, puis je me désabonne. Ça m'est arrivé. Donc, je peux comprendre très bien ça. Donc, on a descendu un peu vers les 50 quelques. Puis là, on est rendu dans les 260. C'est complètement fou. On a aussi du monde qui nous commente, qui parle. Par exemple, Loïc Fabien, qui commente pas mal tout le temps. Donc, c'est très, très le fun d'avoir du monde qui nous suive. Et ça rend ça... le fun comme aventure, même récemment, on a commencé à faire les C'est quoi ton premier manga, qui est une série d'entrevues avec du monde, puis je trouve ça vraiment le fun. On rencontre des nouvelles personnes, on a des conversations. Donc, je suis content que la chaîne existe, je suis content que ça se passe, puis je vous souhaite de faire quelque chose de même si des fois, on peut voir YouTube et plusieurs personnes peuvent voir ça un peu comme leur manière d'atteindre la gloire ou de créer de l'argent, ou je sais pas, parce que tu vois des YouTubers sur la plateforme qui sont complètement riches et c'est fou, mais la plupart du monde font pas d'argent et c'est bien correct. Mais je veux vous dire, trouvez quelque chose un peu comme la chaîne l'est pour moi dans la dernière année. Puis je m'explique par rapport à ça. Je vous souhaite de trouver ça. Je vous dis pas de trouver là puis essayer de le trouver, mais je veux dire, c'est un peu une hobby, c'est quelque chose qui passe mon temps, qui me donne des défis, ok, parce que j'essaie d'apprendre des nouvelles choses par rapport à ça. Et ça, je vous le souhaiterais réellement, ok, à toutes les personnes qui écoutent cette vidéo-là. C'est pas obligé d'être une chaîne YouTube, c'est pas obligé d'être de quoi, puis faites-le, ok. Si vous en avez une, faites-le, ayez pas peur de le faire, de juste faire quelque chose pour apprendre des nouvelles choses, se pousser plus loin, tu sais, comme nous, par rapport à la chaîne, mais j'ai appris plein de choses sur l'éclairage, comment mieux faire ça. Je suis pas un expert, mais j'ai pris des petits trucs. Après, j'ai appris des petits trucs sur le montage audio, j'ai appris des petits trucs sur comment faire des thumbnails, un peu de design, comment mieux se présenter devant la caméra, comment mieux parler, comment mieux faire plein de choses. Donc ça, je trouve ça super intéressant, puis c'est toutes des choses qui enrichissent un peu ma vie, dans un sens, tu sais, faire quelque chose pour essayer d'atteindre la gloire, c'est futile, parce que la gloire, ça existe pas pour de vrai. Oui, ça existe. Oui, tu vas avoir de l'attention. Oui, tu peux avoir de l'argent pendant que tu es là en vie, mais tout ça est complètement dénué de sens quand on regarde réellement que la vie va se finir. La vie n'a pas de réel point. On est juste là pour être ici, puis de partir à la quête de gloire, c'est fou un peu. Puis ça, je me parle un peu à moi-même là-dessus aussi, parce que je sais que c'est quelque chose que c'est plus dans la dernière année que ça s'est développé à l'intérieur de moi, de réaliser à quel point c'est futile, mettons, de chercher la célébrité, de chercher la richesse ou le plus d'abonnés possible, parce que ça change rien à la fin. Ça change pas la personne que t'es, ça change pas les choses que tu vis. Entre 50 abonnés et 260, quand je suis en auto, je peux autant mourir. Ou je fais pas mieux un sandwich, ok? Y a pas, ça change pas réellement des choses. Tout ce que ça fait, c'est que j'ai commencé à apprendre des choses différentes qui m'ont donné un peu une autre vision de la vie. Et quand tu commences à apprendre des choses, tu vois les choses un peu différentes, tu commences à interpréter des trucs différemment. J'ai commencé à plus être sérieux aussi dans comment apprendre des histoires, j'ai commencé à plus en lire, commence à essayer plus d'en écrire aussi cette année. Donc là, je commence à voir des choses que je voyais pas avant. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique de voir que le monde à travers lequel on est complètement plus grand qu'on peut le réaliser. Donc c'est pour ça que je vous souhaite de trouver quelque chose comme la chaîne qui vous pousse et qui vous permet de rencontrer des nouvelles choses que vous apprenez pour ensuite voir le monde vraiment comme il est. Parce que le monde en soi est énorme, ok? Tout ce que tu vois peut avoir tellement de difficultés dans ce qui se passe. Je sais pas si je vais m'expliquer, ok? Quand tu vois un auto, juste le total, mais à l'intérieur de ça, il y a plusieurs parties qui sont complètement
ingénieuses, ok, que du monde ont pensé, que du monde ont eu, c'est des idées de personnes, chaque et une, qui font que cette auto-là en tant que telle marche. Donc c'est tellement plus compliqué que ce que ça peut paraître de l'extérieur. Et quand tu commences à apprendre plus de choses, à mettre des connaissances que tu as, tu regardes cette auto-là, puis mettons, tu vas pouvoir voir les breaks, des trucs. Je connais pas les autos, ok? C'est un très mauvais exemple, ok? À vous donner. Mais je veux dire, tu commences à vraiment voir c'est quoi un auto. Puis la vie paraît plus pleine parce que le monde paraît moins juste des choses et paraît aussi complexe qu'il est réellement. Donc, je sais pas si je fais du sens en ce moment, mais je suis parti là-dessus, donc je vous en parle un peu. Donc, c'est pour ça que je vous souhaite réellement de trouver quelque chose comme ça, de trouver quelque chose qui vous pousse, que ce soit de je sais pas moi, lire le japonais. Si c'est ça que ça vous donne, tu entends une nouvelle langue, en apprenant la nouvelle langue, tu comprends des nouvelles choses. Que ça soit juste essayer de bâtir votre propre ventilateur, faire votre propre t-shirt, peu importe. Trouver quelque chose que, de même, c'est bénéfique à comprendre mieux l'univers. Et je trouve qu'il y a de quoi. Comment je dirais ça, ok? La gloire, c'est pas. Je reviens là-dessus, ok, parce que je trouve que c'est très important, surtout d'un point de vue YouTube, où que tu vois beaucoup, des fois, de drama par rapport à du monde qui ont des égos, qui essaient juste de chacun d'avoir leur propre gloire et un peu de se battre un contre les autres en essayant d'être la meilleure personne, puis tout le monde a un gros ego par rapport à ça. Donc, je trouve que c'est important sur cette plateforme-ci d'en parler un peu, ok, et de vraiment vous sentir. Dans le fond, ok, dans le fond, j'ai ces pensées-là, et j'ai de la misère à vraiment Exactement, j'essaie de les verbaliser pour mieux comprendre comment je me sens par rapport à ça. Okay? Donc, c'est pas mal ça. Si ça vous intéresse pas, quittez la vidéo tout de suite. C'est pas très grave. Donc, oui, c'est ça. Donc, la gloire, ok. On va y aller ici avec les abonnés. Les abonnés. Plus abonnés, c'est pas de quoi de très important. Parce que quand que ça finit, ça va finir. La vie, les abonnés vont rien avoir changé. Effectivement parlant, je pourrais faire les mêmes vidéos jusqu'à la fin de ma vie, ok? Et c'est faire les vidéos en tant que telles qui enregistrent. C'est faire ces vidéos-là qui rend vraiment la vie avec un peu plus de fun. Moi, j'ai du fun à faire ça. T'sais, en ce moment, ça fait 30 minutes que je parle. Puis c'est très, très intéressant. Ça donne une manière de s'exprimer. Et c'est bien s'exprimer. C'est bien de trouver une manière de pouvoir parler. Parce qu'on peut pas toujours, dans la vie, quand tu vas au supermarché, tu peux pas t'exprimer avec tout le monde. C'est complètement psychotique. Ça se peut que tu te fasses sortir par la sécurité. Mais, donc, oui, c'est ça que je veux dire. J'étais où, man? Ouais, les abonnés. C'est faire les vidéos. C'est faire les vidéos qui est très gratifiant. C'est trouver une meilleure manière de faire la vidéo. C'est ça l'important. Ça, je l'ai dit aussi un peu pour m'en rappeler, moi, personnellement. Je pense que tu peux jamais vaincre l'ego. Tu peux jamais vaincre, peut-être, essayer de vouloir avoir le plus de choses. Je pense que c'est un petit peu humain en tant que tel, comme sentiment. Mais à la fin de ça, le chiffre vaut juste la qualité de ce que je fais. C'est ça qui, quand ça finit, c'est ça qui est important. T'sais, je pense pas, mettons Victor Hugo, il est mort, puis qu'il disait, oh wow, une chance que tout le monde a lu mes trucs, que j'ai fait de l'argent. Je pense que ce qui le rendait plus fier par rapport à ce qu'il a fait, c'est qu'il écrit, mettons, Les Misérables, un excellent livre, qui écrit Dernier jour du condamné, qui est juste magnifique. C'est magnifiquement écrit. Puis je pense que oui, ça peut être dur à niveau de l'ego de peut-être faire de quoi dans le vide, parce qu'on a fait beaucoup de vidéos qui ont eu 0 vue, puis c'est d'envoyer de quoi dans le vide. Mais en même temps, il y a de quoi de beau là-dedans, il y a de quoi de beau dans juste faire ces choses pour les faire, d'avancer dans l'univers, d'avancer dans sa compréhension des choses pour le faire. Tu sais, dans le fond, je pourrais faire ma meilleure vidéo de tous les temps dans 5 ans, puis personne ne la voit, puis qu'est-ce qui compte? Sais-tu que le monde l'a vu, ou sais-tu que j'ai fait la meilleure vidéo que je pouvais faire? Right? Donc, je pense que c'est tout ça pour dire, ok, que Perspective Animée a été partie parce que je voulais avoir les abonnés, je voulais avoir tout ça. Je me disais, oh mon Dieu, le monde, ils font de l'argent et tout. Et c'était de quoi qui m'intéressait. Et Perspective Animée continue d'exister parce que
c'est de quoi qui permet... C'est pas de quoi qui permet, c'est quelque chose, c'est un des manières que j'ai d'apprendre des choses. C'est une des manières que j'ai de développer mes compétences que j'ai déjà un peu au maximum de ce qu'ils sont pour, dans une vie qui dénue un peu de sens et qui va se finir, peu importe, et d'aller un peu au fond de ce que je peux réellement faire et de ce que je peux apprendre. Par rapport à ça, j'ai lu de quoi de récemment qui était très intéressant, c'est Socrate dans le fond. Avant de mourir, il a décidé à commencer de faire de la flûte. Okay? Puis le monde a dit pourquoi tu fais ça, Socrate? Parce que tu vas mourir. C'est inutile de faire ça. Puis il a répondu parce que ça me tente d'avoir appris ça avant ma mort. Puis je trouvais ça très, très, très beau comme phrase parce que dans le fond, c'est un peu. Dans le fond, je vais dire la vérité. Je lisais Émile Cioran, puis il y avait cette phrase-là de Socrate, puis après il disait, dans le fond, c'est un peu tout ça de la vie. Dans le fond, ce qu'il disait, c'était ce que je vais vous dire. C'est pas ma pensée tout seul, mais je trouvais ça très beau. C'est dans le fond, c'est un peu tout le temps ça qu'on fait. T'sais. Oui, ça paraît absurde parce que c'est la journée avant qu'il meure qui fait de la flûte, mais tout ce qu'on fait, c'est pour l'apprendre avant qu'on soit mort, puis il y a de quoi de beau là-dedans. Donc, je vous le souhaite. Je vous souhaite, ok? Apprenez les choses, comprenez les choses et faites pas juste être un passager de la vie. Essayez de développer votre compréhension du monde. Je sais pas si ça fait du sens, ok? Hey, mon Dieu, je sais pas où est-ce qu'on en était, mais j'ai commencé la vidéo puis on parlait de comment créer perspective animée, puis on est rendu dans juste moi qui parle pendant comme 10 minutes de pensée que j'ai et que j'essaie de mieux clarifier. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo-là, que je sais même pas si elle est écoutable, mais merci pareil, c'est très, très, très apprécié. Et à la prochaine. Semaine prochaine, Tokyo Revengers, hein, oublie pas.